Bonsoir. Vous écoutez les deux snooze. On constate, t'as dit. Marcus et Alex. Ça va brasser, mais t'as pas de place. Tourne en rond, tout un show. Wouh! Vous écoutez les deux snooze. Marcus et Alex. Pis là, ça part! Un autre show où ça tourne en rond et ça part, c'est effectivement dans un show de Rouge Pompier, parce qu'ils sont dans le milieu de la place, fait que t'as pas le choix de tourner autour. Et on va rejoindre Jesse Fuge au téléphone aujourd'hui. Salut Jesse, comment ça va? Salut vous deux! Hello! Ça va bien? Ça fait longtemps, me semble? Ben, c'est ça, j'étais en train de me demander, c'était quand la dernière fois qu'on s'est parlé? Je m'en rappelle, j'en parlais hors d'onde juste avant qu'on rentre et on s'est vu au studio Piccolo parce que c'est grâce à toi que j'ai mis les pieds dans ce studio-là pour la première fois de ma vie et ça sera peut-être la dernière. Quand on a fait la réunion d'extérieur. Oui, monsieur, c'est la dernière fois qu'on s'est vu en live avec une coupe de livres de moins. Ah, ben, écoute, je me souviens très bien de cette entrevue-là, je me souviens de cette journée-là, c'était une belle journée. Je me demandais si on s'était pas parlé depuis ce temps-là, mais finalement, c'est depuis 2018. Exact. En fait, t'es venu à la station, tu nous avais même laissé un joli mot sur un papier, mais on n'était pas là. Ben, c'est peut-être un peu pour ça que j'avais l'impression qu'on s'était vu depuis, parce qu'on est passé à la station, effectivement, en 2022, ouais. Fait que bien content de retrouver officiellement dans l'émission. Écoute, vous venez de sortir un nouvel album, Michael Caine. Et pour les gens qui ne le savent pas, Rouge Pompier, vous avez une espèce de tradition, si on peut dire ça de même. Vous autres, vous travaillez aux 4 ans. Donc, vous sortez un album aux 4 ans et on est dans une année olympique, donc une année d'album de Rouge Pompier. À date, la réponse est super bonne, Jesse. On se connaît depuis longtemps. Là, je veux dire, ça fait 20 ans cette année qu'on se connaît. C'est ça, vous étiez là au tout début d'Extérieur puis tout. Là. Puis, on dirait que j'ai comme l'impression quand on se parle que je reparle à des vieux membres de la famille, là, justement, puis que je donne des nouvelles, puis des trucs comme ça. Fait que c'est quand même rassurant de savoir que j'ai cette conversation-là avec vous autres 20 ans plus tard. Ouais. Que je me sens à ma place. Je me sens que je fais ce que j'ai envie en musique, artistiquement. Je me trouve chanceux. Je me trouve tristement chanceux parce que quand on s'est rencontrés il y a 20 ans, je pense pas que j'aurais pu prévoir que je serais encore en train de faire ça à 44 ans. Puis, fait que c'est un beau moment pour moi, pour Alex aussi. C'est un beau moment pour nous deux parce que c'est une deuxième chance qu'on a de faire de la musique, tu sais. Puis là, la réaction est meilleure que d'autres choses qu'on a sorties dans le passé. Donc, c'est comme une espèce de bonne tape sur l'épaule qui nous fait dire, les gars, continuez, lâchez pas, tu sais. Depuis cette année 2024, depuis 2012, vous sortez des albums, vous faites des tournées. Est-ce que la motivation, j'imagine, elle a toujours été là? Mais est-ce que des fois, ça a été des fois peut-être un peu plus dur? Parce que là, si je refais en rafale, Kevin Bacon, 2012, Chevy Chase, 2016, Neve Campbell, 2020. Neve Campbell, qui était peut-être un peu plus dark, un peu plus sombre. Est-ce que, quand tu regardes dans le miroir, dans l'arrière, la rétrospective, est-ce que vous trouvez que vous êtes à une meilleure place qu'au début ou c'est un parcours? On est certainement, mettons, un meilleur band, puis on a certainement plus de public aujourd'hui qu'en 2012, c'est sûr. Le 2012, c'était comme une hype d'un nouveau band, où est-ce que t'as pas fait tant tes preuves, mais les gens arrivent dans une hype d'une nouvelle affaire, puis il y a du monde qui veulent faire partie de la nouveauté, puis dire qu'ils étaient là avant que ça soit big ou des trucs comme ça. Fait que il y a comme une espèce d'engouement du début. Puis moi, je fais souvent des références, mais soit à Transformer, là, ou des trucs comme ça. Tu sais, comme Transformer 4, il est rarement meilleur que Transformer 1, là, tu sais, là. Parce qu'il y a tout le côté origin stories qui existe avec ça. Fait que c'était, pour nous autres, dans notre tête, là, on trouve qu'on avait des obstacles de bands qui existaient depuis 10 ans, mettons, que d'autres bands n'ont pas, parce que l'effet de nouveauté est parti. Fait que je te dirais qu'il y avait un certain stress ou une certaine anxiété reliée à ça. Mais on est persuadé, par contre, qu'on fait de la meilleure musique qu'on en faisait. Parce que dans le fond, on a plus de plaisir, puis les tunes, quand on les fait, on se surprend nous-mêmes, on a encore beaucoup de naïveté dans ce qu'on fait, on aime ça, faire ce qu'on fait, puis des fois, on se surprend nous-mêmes d'aimer des nouveaux riffs, des affaires, on dit, tabarnak, on a encore du stock dans le corps qui sort, là, tu sais, on n'a pas l'impression que on manque d'inspiration, on a un Patreon avec lequel on doit leur fournir des chansons à l'infini, puis des fois, ça pourrait être épeurant depuis 4 ans qu'on leur donne des tunes, là, tu sais, tout le temps, non-stop, puis tu peux avoir l'impression que tu manques de jus, mais c'est pas le cas. On a déjà une bonne vingtaine de tunes décrites pour le 5e album, puis le 4e vient de sortir.
Ça promet. Est-ce que tu nous permets, Jesse, ça va peut-être te donner un coup de vieux un peu, mais les gens qui, savaient qu'on te recevait aujourd'hui en entrevue, Rouge Pompier, ça me dit quelque chose. Là, je veux pas te vieillir nécessairement, mais est-ce que tu nous permets de faire jouer un recap maison de vos années 2012 à 2020, mettons? Ben, absolument. Fais ça pour mon oncle Jess, là. Ouais. Fait que Rouge Pompier, c'est quoi? Ben, c'est ça. Dédompter ton chien. Dédompter, j'ai dédompté ton chien. Qu'est-ce que tu fais là? Rappelle-moi, Jess Fush. Rappelle-moi pourquoi t'es pas Sans peine. Rappelle-moi, Jess Fush. J't'en présente un qui est devant toi. Il t'en ressemble pas, mais son histoire a graffiné la vie des autres. Pis ça part pas. On trouve pas toujours la vie dans une grosse boîte de VHS en plastique. Perds pas ton temps avec un amour qui sert juste à faire passer les jours plus vieux ou faire de la bouffe au moins pour deux. Hey! J'sais pas pourquoi tu ris. J'ai des attentes, c'est important, même si ton nom c'est mercredi. Ouh, Dopalay, il faudrait que j'y aille. J'ai un rendez-vous avec un cannibale. Ouh, Dopalay, il faudrait que j'y aille. J'ai un rendez-vous avec un cannibale. Ce n'est qu'un concours de circonstances. On va s'asseoir, puis on va en parler. Ce n'est qu'un concours de circonstances. T'as fait croire en l'amour, puis toi tu l'ignores. T'as fait craindre à ton tour. À cause de ça, personne ne sait où c'est. Qu'on le sache, qu'on a fait les étoiles pour de vrai. À cause de ça, on s'en est pas Hey, parle-moi de ça, toi, un beau mash-up de pré-retraite pour eux autres. Parle-moi de ça, un beau mash-up de pré-retraite. C'est ce que Marcus me dit hors d'onde. C'est un pas pire best-of, quand même. Hey, on dirait que je suis mort. On dirait qu'on... Hey, ça, c'était les souvenirs de Jesse Fush et sa carrière. Eh oui. Jesse était pour nous quelqu'un... Ça fait 20 ans qu'on l'a connu. Hein? Il est mort de la musique. Non, mais c'est un exercice quand même qui est difficile. J'imagine que c'est le même exercice que vous avez fait récemment parce que là, vous êtes en tournée un peu partout au Québec. Fait que, refaire le setlist, vous avez votre nouvel album. On va écouter d'ailleurs un mash-up dans pas long du nouvel album aussi, mais vous avez quand même beaucoup de stock à piger dedans. Là. Oui, c'est sûr que ça devient plus compliqué, mais je suis bien plus content qu'on soit rendu là à devoir choisir parmi plein d'albums puis que tout le monde soit content de dire qu'il y a beaucoup de choix que l'inverse. Là, le show qu'on a fait semaine passée, on a fait 3 shows, dont un à Saint-Honoré dans le coin du Saguenay. Puis écoute, le public qui était là, c'était comme juste l'élite, on dirait. C'était comme tout du monde qui avait vu Rouge Pompier au moins 5-6 fois. Là, puis quand on est arrivé vers ce qui était prévu pour être la fin du show, moi puis Alex, on s'est regardé et on a dit ça pourra pas finir. Parce que ils ont trop de tunes qu'ils veulent entendre. Ils ont chacun leur préféré, puis ils viennent tous fous un peu avec ça. On dirait que si on arrêtait le show trop tôt, là, il y allait avoir un émeute. Fait qu'on a comme... Vous avez fini ça à la Grégory Charles ou... Ouais, c'est ça. Ouais. On est allé en mode genre demande spéciale. On a essayé de tout jouer ce qu'on savait, mais c'est parce que même quand on a fini après genre 1h30, 2 heures de show, le monde en voulait encore. Fait que c'est comme... On a ce genre de chanson-là que... Chaque personne devient un peu propriétaire de sa toune. C'est ma toune. Puis là, ils connaissent tous plus les paroles que moi. Là, c'est un beau moment, on est chanceux. On est vraiment, vraiment privilégiés d'avoir ça. Parce que là, tu faisais jouer le mash-up, puis je me disais, c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a du monde qui écouterait ça puis dirait oui, ça
ça, c'est exactement la liste de tunes que moi j'écoute. Puis d'autres diraient, non, moi j'aime plus le côté obscur du band. Oublié, ouais, Il y a plein d'affaires dans ce band-là. Puis c'est pas étranger à ce que je faisais avec Extérieur, en fait. Tu sais, pour avoir écrit les tunes des deux bands, là, je me suis ramassé un peu avec cette impression-là aussi à l'époque. Il y avait comme le monde qui était là pour les campaniles, Savant Fou, Whippet, là, tu sais, là. Puis il y avait le monde qui venait nous voir pour tout le reste, là, tu sais, là, qui avait compris tout le côté 2e, 3e degré de certains textes, tout ça. Fait que moi, ça me plaît. C'est pas surprenant pour moi, mais moi, ça me plaît beaucoup d'être là, dans une situation où il y a beaucoup de styles de tunes différentes. On parle de partir de Dédompté jusqu'à des danses sur le trottoir, là. Tu sais, c'est comme on a comme vraiment deux univers. Moi, je suis content de faire ça, mais je suis content de le célébrer avec vous autres un peu quand même. Oui. Toutes ces années-là, on savait pas ce qui nous attendait, mais aujourd'hui, on peut avoir une certaine, mettons, rétrospective, puis se dire, ah ben c'était quand même cool, c'était quand même nice. Mais là, vous, là, à 44 ans, là, y a-tu encore... J'ai 42, juste pour t'écœurer. Y a-tu encore, mettons, tu sais, les textes un peu drôles, un peu, tu sais, j'écoutais des tonnes dans le mashup, puis j'étais comme, est-ce que ça a vieilli tant que ça? Ça a-tu resté encore le cœur jeune? C'est un peu dans quelle optique que vous avez ça? Êtes-vous encore aussi... les textes sont aussi pas bizarres, mais... comment je pourrais les dire, loufoques? Mais il y a une certaine maturité aussi. Mais... Ouais, maturité, ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que l'affaire aussi, c'est qu'on est encore les deux gars, tu sais, dans nos réseaux sociaux, le monde le voit, qu'on est des gars quand même funnés, c'est ça. Qu'on se prend pas au sérieux. Donc, il y a du monde qui se pose la question, pourquoi que dans nos albums, ça a l'air triste? Tu sais, Ness Campbell est quand même plus triste. Michael Caine est très deep, là, tu sais, le monde sont comme, qu'est-ce qui se passe? Je pense pas que les albums reflètent notre personnalité tant que ça dans le quotidien. Par contre, nous autres, vu qu'on a un Patreon avec du monde qui choisissent nos chansons, okay. Je pense que ça influence beaucoup les chansons qui finissent par passer. Puis peut-être aussi que quand tu fais une tune drôle aujourd'hui, c'est pas comme il y a 20 ans, faut qu'elle soit vraiment drôle pour que t'as sorte, sinon t'as de la niaiseux, tu sais. Fait que, tu sais, à l'époque, on pouvait avoir sorti Whippet 6 mois avant qu'Hawaiian sorte, puis être dans cette vague-là avec Extérieur, puis ça marchait, c'était correct, tu sais. Mais même s'il y avait quand même déjà un peu de jugement, là, on avait quand même les vulgaires qui avaient des textes engagés, là, tu sais. Reste qu'aujourd'hui, c'est plus pareil, tu sais. C'est comme, si on faisait des tunes comme Dédompter ton chien, je pense qu'aujourd'hui, le monde dirait, franchement, ça va, les gars, êtes-vous sûrs, là, tu sais. Tandis qu'à l'époque, quand on l'a sorti, celle-là, elle s'est installée un petit peu dans les foyers, puis là, le monde, ils ont un petit smile quand ils l'entendent, puis ils sont corrects avec ça, tu sais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'écriture, quand j'en fais des plus funnés, soit qu'ils passent moins avec les Patreons, soit que moi puis Alex, on assume moyennement l'espèce de degré. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'elle soit super bonne pour qu'elle soit un peu funnée, pour qu'elle passe avec tout ce qui est possible aujourd'hui en art, là, tu sais. J'imagine aussi, les Cowboys avaient leur surnom Big Wheel. T'sais, écrire des chansons de même, c'est risqué aussi de se faire coller l'étiquette bon gazon. Un rouge pompier qui se prend pour bleu, jeans bleu, ou bien un rouge pompier qui essaie d'être les trois accords. Avec le temps, j'imagine, vous avez votre propre personnalité de band aussi, puis ça serait juste rendu bizarre de ressortir un paquet de choses, mettons, mais pour revenir à paquet de choses 1, il y a paquet de choses 2 sur Michael Caine. Ouais. Comme plusieurs, j'ai rien compris. Je sais pas si vous l'avez déjà expliqué ailleurs, mais moi, j'ai pas entendu cette explication-là. Il y a Transition aussi, qui est un peu plus weird. Peut-être dans le concept de l'album aussi. Quand tu l'écoutes de A à Z, ça flow quand même bien. Mais quand tu es prêt à l'unité, c'est bizarre. Puis j'ai essayé plein d'affaires en plus. Tu vas sûrement être fier de moi, là, Jess, mais j'ai essayé de mettre paquet de choses 2 par-dessus paquet de choses 1. Je me suis dit, c'est peut-être une track, tu sais, genre que quand tu alignes les deux tunes, ça se complète super. C'est comme un casse-tête, mettons, tu alignes les deux, puis ça patche des trous. Mais je pense que tu penses trop avec eux autres. Ben oui, mais parce que moi, je rêvais d'un Unforgiven 2. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ce qu'on appelle un Easter egg pour le monde, tu sais, puis j'aurais été franchement fier d'avoir fait ça puis que tu l'aies trouvé, là, j'aurais capoté. Mais ça nous ressemble beaucoup, genre des fois cacher des choses dans les textes, dans les instruments, parce qu'on s'amuse avec ça, parce qu'on n'est pas à notre premier album, parce qu'on a le goût de faire des choses originales, puis on a le goût de cacher des trucs dans notre œuvre, là, mettons. Mais la réalité, c'est que pour Paquet de choses 2, là, la façon où j'ai été capable le plus facilement de le résumer, c'est que faire une chanson quand t'es un artiste, c'est pas aussi rationnel que le monde peut le penser dans nos têtes quand vient le temps d'écrire des tunes. Fait que le monde, ils vont entendre une nouvelle chanson. Là, mais
ou même une vieille, là, tu sais, là, puis ils vont avoir l'impression un peu que ça s'est passé dans l'ordre. Puis j'essayais d'expliquer avec Paquet de choses 2 que, en fait, dans mon cerveau, comment que ça se passe, c'est absolument l'inverse. Puis ça ressemble à un mélange de bruit, de sons, de choses à l'endroit et à l'envers. Il y a des vieux souvenirs, il y a de la nostalgie, il y a des bruits, puis il y a tout ça mélangé. Puis c'est des couleurs. C'est un moment qui est des fois angoissant, c'est stressant, c'est weird un peu. Puis l'artiste qui essaie de faire, c'est de traduire ça. Fait que qu'est-ce qu'on fait, c'est que normalement, ça sonne comme Paquet de choses 2 dans ma tête, mais ça devient une chanson comme Vendredi quand j'arrive à la traduire pour que tout le monde arrive à l'entendre. Mais si je la traduis pas, cette chanson-là, elle sonne comme Paquet de choses 2 dans ma tête. Puis j'essayais j'ai essayé de faire ça, puis de donner un moment bizarrement de clarté à tout le monde de comment ça se passait dans ma tête. Faut comprendre que Paquet de choses 1, ça parle de ça, c'est pas un sujet qui est si drôle que ça. C'est moi qui a vécu avec un père qui était très manuel, puis moi qui l'avais pas du tout. Quand mon père est décédé, il m'a légué ses outils, puis je ne savais que faire de ces outils. Je les ai donnés à mes amis, là. Tu sais, là, j'avais vraiment aucun talent manuel, et encore aujourd'hui, c'est la même chose. Puis Paquet de choses 2 est arrivé à un moment où est-ce que quelque chose a brisé pendant que j'étais en train d'enregistrer l'album, puis je pouvais pas le réparer. Puis il y a une partie de moi là-dedans qui essaye de réparer mon ampli, qui a une mélodie dans la tête. Je me suis amusé à ce moment-là à dire, je me donne le droit de faire quelque chose sur un album qui n'est pas traduit dans une langue que les gens peuvent comprendre. Je vais leur donner exactement comment ça se passe dans ma tête, puis je vais dire au monde, pour moi, une chanson, c'est comme ça. Puis c'est ça qui est bizarre un peu, c'est que les artistes, c'est difficile pour eux autres d'expliquer les couleurs puis les choses qu'ils font, qui ont quelque chose en tête. Mais moi, si j'ai écrit des centaines puis des milliers de chansons dans ma vie, j'essayais enfin de dire artistiquement au monde, j'ai de la place dans mon catalogue pour mettre ce genre de trucs-là. T'en as parlé tantôt, les gens de votre Patreon, d'ailleurs, on va inviter tantôt les gens à se connecter puis à s'abonner. Il y a plein de bonus puis de faire le fun quand on s'abonne au Patreon de Rouge Pompier. Mais donc, est-ce que les gens ont choisi Paquet de choses 2 ou t'as imposé un peu ça pour terminer l'album? Non, effectivement, ça, c'est un choix imposé. Bon, évidemment, c'est pas le genre de truc qu'on va proposer au Patreon parce que quand vient le temps de faire un album, tu essaies des fois de raconter une histoire. Fait que les chansons que le monde choisit, ça, c'est des morceaux, c'est des scènes, mais des fois, ce que tu essaies de faire, c'est quand même de donner un album que quand tu l'écoutes d'un bout à l'autre, il y a quelque chose qui se passe, il y a des émotions, des dynamiques, des tempos, puis il y a des moments, tu crées des moments. Puis on a dit au monde qu'on tombait dans l'ère Michael, sans nécessairement dire exactement quoi, mais évidemment, tout le monde a un peu compris qu'il allait avoir une suite à tout ça. Fait que on voulait aussi quand même dire au monde, regardez, là, c'est que là, on se retrouve à être juste au quart du film, là, tu sais. Fait que là, on est dans un moment angoissant, bizarre. On laisse tout le monde sur un moment un peu étrange. Il y a un à suivre, en fait, à la fin de Michael Caine. Puis, c'est ça. On invite le monde à nous suivre parce que c'est une période qui dure 4 ans. Il y aura beaucoup de choses pendant 4 ans. Puis là, ben, la première partie, c'était Michael Caine. Est-ce qu'il va y avoir un coffret en métal avec une clé USB aussi? Ou? Ben, tu sais, je pense que vous me connaissez quand même. Je suis bon pour brainstormer des idées et des affaires. Pas un coffret en métal avec une clé USB, non. Mais l'idée, par exemple, de créer une œuvre où est-ce que la plupart des chansons sont déjà enregistrées, mais on les sort pas toutes en même temps. Bon, ça, c'est pas très particulier, mais par contre, la façon dont on veut le faire, on veut que ce soit le plus rouge pompier possible. Fait qu'on est là-dedans pas mal. Right. Je faisais référence à l'album Monstre, pour ceux qui n'avaient pas catché le lien. Jess, on t'en a parlé, Michael Caine. On est dans l'ère Michael Caine, qui est un acteur célèbre. Mais pourquoi? Moi, j'avais le droit à une question intelligente, Jessie, parce qu'Alex m'en laisse pas trop dans les entrevues parce que je suis pas très bon. Pourquoi avoir choisi le père d'Austin Powers pour l'album? Ah, je suis fier de toi, parce qu'au moins, tu as une référence que d'autres n'ont pas. Tu sais, d'habitude, quand on donne le nom de l'acteur de notre album, là, souvent, le monde, là, ils peuvent pas en nommer 2 des films, puis tout le monde va nommer, dans le cas de Michael Caine, son rôle de Alfred dans Batman, dans la trilogie récente, là. Puis, tu sais, cet acteur-là a fait tellement de films, c'est tellement de ça. Mais c'est tough pour le monde que la première référence, ça soit le Scrooge dans le Noël des Mopettes, là, tu sais, là. C'est pas si évident que ça. Mais bref, c'est un acteur qui est oscarisé, il a passé du film noir et blanc au film couleur. On n'avait pas ça comme profil encore dans nos acteurs qu'on avait choisis. Puis effectivement, comme tu l'as mentionné, ben, il y a eu aussi des rôles très dramatiques, très dark, mais il y a eu des rôles quand même funny comme le père de Austin Powers. Puis ça, là, tu sais, tout ça, je trouve que c'est exactement ce genre d'acteur-là qu'on cherche quand vient le temps de nommer nos albums. Faut qu'il y ait quelque chose de profond, d'une grande carrière, tout ça, mais que ce soit en faisant un peu de recherche, en parlant avec tout le monde, que tu te rends compte de l'ampleur de tout ça.
À quand un album Gilda-Roy? Mais on en parlera une autre fois. Ben, nos albums n'ont pas de nom d'acteurs locaux. Ouais. Mais par contre, on pourrait parler de Gilda-Roy dans une de nos chansons sans problème. All right. Mais là, on va l'écouter, si tu nous le permets, un petit mash-up, mais de Michael Caine exclusivement. Donc là, on avait le mash-up 2012-2020. Là, on y va 100% 2024. Ben c'est ça, Rouge Pompier 2024. Tout ça dans le compas. Voyez-vous le niveau, les câbles dans la cave vont vraiment pas rapport. J'ai pas envie d'être dans la boîte en avril. Tant mieux. J'ai pas envie d'être dans la boîte en avril. Je reproduis les mêmes histoires, puis je multiplie où c'est que ça me gratte. Je me frotte tout ça avec, tout ça c'est dans ma tête. Je sais pas où ça s'arrête, puis ça forme une gueule. La même mécanique. Est-ce que si t'as besoin que je sois brave, tu me tiens par la main dans le show métal. Les bandes trop sont pour faire des commentaires. Je n'ai pas peur, mon cœur est fait en horreur. Pis toi, ce que t'essaies de faire pour la tête, c'est l'insulter à moi. Je vais faire semblant que mes transfusions me font du bien. On a mis... on a inversé. Un extrait qui m'a beaucoup marqué. C'est bon parce que il y a quelqu'un cette semaine qui a essayé, sans virer la toune de bord, Ouais. d'écrire ce qu'on disait. Puis, fait que c'est comme si la personne écrivait des lettres, des mots à l'envers. On était comme Chris, ça ferait un bon t-shirt, ça, par exemple. Là. Oui. Ouais. Hey, c'est bizarre parce que de la façon dont vous l'avez monté, j'ai quand même un certain sentiment de fierté. Je pense qu'Alex serait d'accord avec moi sur cette œuvre-là commence à faire son chemin dans notre tête et dans la tête du monde. Puis juste les petits bouts de refrain que vous mettez, les affaires comme ça, je me dis, mais mon Dieu, il y a du sens finalement, cet album-là. Tu sais, avec un peu de recul, ça fait 1 mois et demi qu'il est sorti l'album. Puis je me dis, mais mon Dieu, ça Ben, 63 000 personnes ne peuvent pas être en retard quand on parle de stats sur Spotify. Ça l'exclut, évidemment, les écoutes ailleurs sur d'autres plateformes, sur YouTube, etc. Les gens qui ont acheté l'album également. Donc, la réponse est vraiment très, très bonne pour cet album-là de Michael Caine. Vous êtes en tournée, Jesse, un peu partout au Québec. J'ai quelques dates ici sous la main, si jamais tu ne sais pas par cœur, mais vous êtes en fin de semaine du côté de Saint-Raymond-de-Port-Neuf avec Ashiga, Crachat et PAM 92, donc 2 bandes qui sont anticollants par défaut. Le 31 mai à Sainte-Thérèse avec nul autre que Groovy Aardvark. Wow. Et le 1er juillet à Trois-Rivières avec Hipshot, entre autres au Festivois, si je ne me trompe pas, mais il va y avoir d'autres dates qui vont s'annoncer également. Moi, certains diront qu'on est au festival avec Pennywise puis Guttermouth, mais si tu veux dire nos amis de Hipshot de Québec, ben pourquoi pas? Non, mais on fait des blagues souvent avec eux autres parce que c'est des amis de la tournée, mais c'est drôle de dire que on joue avec Hipshot au lieu de nommer les gros bands sur la tournée, là, tu sais. Moi, je suis très, très content de ces dates-là. Je suis content de faire ces spectacles-là. Je suis content de retourner voir le monde. Tu sais, en fin de semaine, c'était un peu comme les 3 premiers shows de Michael Caine, puis on a eu du plaisir là à présenter les tunes pour la première fois. C'est jamais plate de faire des shows, puis avec Rouge Pompier, on le prend jamais pour acquis. Avec Simon, on se dit souvent un par un. Un par un, ça veut dire chaque personne qui est dans notre environnement, on essaie de les traiter un par un, individuellement, comme s'ils étaient
one-on-one avec nous autres. Parce que on dirait qu'on sent qu'un moment donné, on va avoir 65, on va se revirer de bord, puis on va dire tabarouette, ça va passer vite. T'sais, on veut pas se ramasser à 65 puis avoir des regrets. Fait que c'est pour ça que là, vraiment, on est dans un mood où est-ce que chaque chose qu'on fait compte, puis plus qu'avant même. Puis on invite les gens aussi à aller voir votre Patreon. Les gens peuvent s'abonner. Ça commence, je pense, à 4$ par mois. C'est limité, là, mais des fois, il y a des places qui se libèrent. 4$ par mois, ça monte jusqu'à 20-30, je pense. Je me souviens pas par cœur. 15$, dans 15. le fond, à 15$, t'es un membre de luxe, puis là, tu reçois genre toutes les affaires de luxe qu'on va faire avec tout l'album. Là. Comme là, justement, quand on va recevoir les vinyles, là, les vinyles, là, les gens qui sont abonnés au Deluxe, ils vont les recevoir gratuitement, des trucs de même. Ça, c'est un peu spécial. Là. Nous autres, on avait des Deluxe avant qu'on vendait sur Band Promo. Maintenant, on le fait tout en forme de Patreon. Mais le plus important, c'est que le monde qui... Les centaines je pense qu'on est rendu à 200 personnes qui sont abonnées à ça, là. C'est qu'eux autres, là, ils font partie du processus. Eux autres, ils sont déjà rendus dans l'écriture du 5e album, là. Puis c'est vraiment, c'est une belle communauté. On est super chanceux. Donc les fans de Rouge Pompier qui sont pas déjà sur Patreon, ben c'est un rendez-vous. Puis tu sais, il y a des t-shirts, il y a des collants, toutes sortes d'affaires. Là. Vous êtes vraiment bon sur la merch en général. Là. Donc il y a vraiment des beaux nananes pour la gang sur Patreon. Jess, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais c'était le fun. Fait que c'est correct, on s'arrangera. Moi, c'est comme une clause grand-père que j'ai avec vous autres. Ça fait trop longtemps qu'on se parle, fait que je peux dépasser. Puis ça fait partie de mon deal avec vous autres, je pense. Ben, c'est bien gentil. Puis c'est sûr que c'est moins stressant que sous-écoute de venir dans les deux snooze. Fait que... Non, c'est ça, c'est clair. Non, puis tu sais, j'ai une belle amitié pour vous deux. Je trouve ça très beau que vous soyez encore en train de faire de la radio comme ça. Puis moi, ça va toujours me faire plaisir de vous voir en personne. J'ai très, très hâte de vous recroiser. Puis surtout, de vous parler comme ça. Moi, je me trouve chanceux de pouvoir faire ça encore. Puis vous avez évidemment les bonjours de la part de Alex, hein, vous le savez. Ah oui, salut Alex. Ce band-là, c'est un band formé sur l'amitié, puis la nourriture, puis la culture populaire. Puis on est un peu comme vous autres, vous êtes un duo inséparable. C'est la même chose pour nous. Les gaufres et la musique, c'est des passions qui nous rejoignent tous les quatre. Fait que merci Jess. Donc, on s'en va en musique avec du Rouge Pompier, justement, pas d'accord, qui bûche quand même pas mal. Ça m'a surpris quand j'ai écouté votre album récemment. Donc, on s'en va avec ça au 96.9 et sur iRock 24.7. Un gros merci, Jesse, puis à la prochaine chicane. Yes, sir! Salut! Ciao, ciao! Bye, là! J'arrive pas à être collé au mur sur le foyer comme un carré.